Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel sur l'utilisation de certaines commandes basiques, sous un OS de type Unix par exemple. Donc, aujourd'hui on va voir certaines commandes comme grep, cut, sed ou encore wc par exemple, ou cat. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces commandes sous forme d'exemples concrets. Alors, je vais commencer par ouvrir mon fichier que j'avais préparé avant. Donc, voilà ce que ce fichier contient. Alors, on va agrandir ça. Donc, comme vous le voyez, ce fichier contient un nom, Dupont, séparé par un double point du prénom, Jean, séparé par un autre double point du code postal. Désolé pour les exemples, je suis pas trop vieux, je suis à court d'imagination. Alors, vous allez me dire, ok, mais ce fichier est déjà bien, je vois pas ce qu'on pourrait faire ou ce qui empêche la lecture. Alors, c'est sûr que pour un petit fichier de 6 ou 7 lignes comme ça, l'utilisation de la console est un peu, on va dire, c'est allumer une bougie au lance-flamme, quoi. Enfin, voilà. Bref, je vais ouvrir un shell et je vais vous montrer tout de suite à quoi vous pouvez vous attendre aujourd'hui. Donc, déjà, la commande pour lire un fichier, lire le contenu d'un fichier sous un système de type Unix, c'est la commande cat, donc cat, suivi du nom du fichier. Donc cat nom par exemple. Voilà, il va donc me renvoyer le fichier tel que je l'ai écrit à gauche. Voilà. Donc après cat, c'est pas sa seule fonction, hein. Si on le lance sans argument, cat lit sur l'entrée standard. Voilà, il réécrit sur la sortie standard, donc pas très utile. Alors, on va commencer par faire un cat nom. Et je vais tout de suite vous expliquer à quoi sert la commande grep. G-R-E-P. Donc, par exemple, on va dire que je veux afficher seulement les lignes qui contiennent le mot Dupont. Donc, grep sert à ça. Donc, je vais faire un cat nom donc pour afficher mon fichier. Un pipe donc qui permet de traiter le résultat de cat nom avec un autre programme. Et je vais taper grep Dupont. Donc vous voyez qu'à la différence du cat tout seul, il m'a affiché toutes les lignes qui contiennent le mot Dupont. Voilà. Donc, c'était un petit premier exemple pour grep, très très simple. Maintenant, à l'inverse, je vais afficher toutes les lignes, sauf celles qui contiennent Dupont. C'est donc l'option "-v" de grep. Donc grep-v Dupont, et attention. Voilà, donc j'ai plus aucune ligne qui contient Dupont qui s'affiche. Alors, voyons encore d'autres utilisations de grep. Donc par exemple grep avec une expression régulière. Donc une expression régulière, c'est une chaîne qui est formatée d'une certaine manière. Donc grep et l'utilisation d'une expression régulière s'utilise avec l'option "-e", "-e" majuscule. Donc par exemple, si je fais un "-e" majuscule entre simple cote de dup étoile, il va donc me trouver toutes les occurrences du mot dup suivi de n'importe quel caractère. Donc vous voyez qu'avant avec Dupont, il ne m'avait pas trouvé donc le dupa qui est ici. Donc si je fais un grep-e dup étoile, il me trouve bien le dupa qui est ici. Donc voilà. Alors ça c'est quelques commandes très très basiques de grep. Je vous laisse lire le man parce qu'il y a des options, il y a toutes les options possibles et imaginables. Je pense même qu'il fait le café. Voilà. Donc maintenant on va passer au deuxième petit outil. Cet outil c'est cut, donc comme son nom l'indique, qui sert à couper.
par exemple, donc je vais refaire un 4 noms, comme d'habitude, on a notre fichier formaté, voilà, donc à chaque fois espacé par des doubles points. Donc on va dire que mon problème, c'est que je veux récupérer seulement les prénoms. Donc ça, comment on va le faire? Alors on va toujours faire notre 4 noms, un pipe, on va appeler la commande cut, avec l'option "-d", donc qui signifie délimiteur en anglais. Et donc on va lui dire que ce délimiteur c'est un double point, parce qu'on voit bien que le double point délimite à chaque fois chaque champ, donc le champ 1 qui est Dupont, le champ 2 qui est Jean, et le champ 3 qui est le code postal 67 000. Donc on va dire que le délimiteur c'est un double point, et que je veux garder par exemple seulement le champ 2, donc que le prénom par exemple, que Jean, ou Jeannette, ou Jean-Luc, etc. Donc ça s'utilise avec l'option "-f", donc F en anglais qui signifie field, donc champ. Donc "-f2", et normalement il devrait me garder que les prénoms. On va essayer. Voilà. Donc j'ai tous les prénoms du fichier, et il ne me garde rien d'autre. Donc maintenant, si je veux par exemple garder les prénoms, et en plus de ça, le code postal, comment je peux faire? Alors il suffit, avec l'option "-f", de spécifier les numéros des champs à garder, séparés par des virgules. Par exemple, si je veux garder le champ 2 et 3, ce sera 2-f 2,3. Et donc là, il va me garder donc le prénom, ainsi que le code postal, comme ça, voilà. Donc évidemment on peut aussi faire 1,3 qui me gardera seulement le nom ainsi que le code postal. Il y a aussi l'option donc "-f" avec un chiffre, tiret un autre chiffre, par exemple 1-2. En fait cut va me couper et va me garder les deux premiers champs, enfin du champ 1 au champ 2. Donc nom et prénom. Voilà. Imaginons que si on a plus de champs, par exemple si on a 6 champs, pour garder du champ 1 au champ 6, ce sera comme ça. Pour garder du champ 3 au champ 6, ce sera comme ça, etc. Voilà. Donc on va remettre le nom et le code postal. Donc voilà. Ensuite, ce sera un bon exemple pour vous parler de la commande "sed". Donc la commande "sed" permet par défaut de remplacer du texte sur la sortie standard. Donc la commande "sed" s'utilise ainsi. Donc on commence par taper "sed", une simple cote S, donc c'est la norme qui veut ça, un slash, donc le caractère à remplacer. Par exemple, si je veux remplacer tous mes doubles points, parce que quelqu'un m'a demandé de lui écrire un email avec les coordonnées des gens, donc je veux juste envoyer le nom de famille, ainsi que le code postal, séparé par un espace. Donc je veux virer ce petit double point qui squatte en plein milieu là. Donc il me suffit de faire un "sed cote S slash le caractère que je veux remplacer, donc double point, slash, ce par quoi je veux le remplacer, un espace, encore un slash, G, et entrée. Donc vous voyez qu'il m'a bien remplacé les doubles points par des espaces, et qu'il m'a seulement gardé les noms de famille, comme je lui ai demandé avec cut. Voilà, donc ensuite on peut imaginer encore une fois faire un traitement avec grep. Donc je vais garder que les codes postaux qui commenceraient par un 6, enfin par 67 par exemple. Donc je fais un grep 67. Et donc voilà, on voit bien que c'est le seul code postal qui commence par 67. Voilà. Donc c'était quelques petites astuces sur l'utilisation de la ligne de commande sur un système Unix, et des principaux outils que vous serez amené à utiliser, qui vous font gagner beaucoup de temps, plutôt que de tout formater à la main ou de passer par des logiciels plus coûteux en ressources. Voilà. À la prochaine.